Imagine. Il est 3 heures du matin. Le monde dort. Le silence est total, sauf là, sous la terre. Un hurlement étouffé déchire le noir. Une tombe tremble. Les côtes se croisent. Le feu lèche la chair. Une voix supplie dans le vide. « Ramenez-moi! Juste une seconde! Je me repentirai !» Mais personne n'entend. Personne, sauf toi en ce moment précis, parce que ces cris sont réels. Rapportés par les compagnons, écrits dans les recueils les plus fiables, Bukhari, Muslim, Ahmad, ce ne sont pas des contes pour effrayer. Ce sont des avertissements d'Allah et de son messager. La tombe n'est pas une simple fosse, c'est le premier tribunal, le premier aperçu de ce qui t'attend pour l'éternité. Bienvenue sur le chemin du Coran, la chaîne qui te ramène à la vérité brute, sans filtre et sans mensonge. Au jour 8 commence une série qui pourrait bien être la plus terrifiante et la plus salutaire que tu auras vue. Les hurlements de la tombe. Nous allons explorer 10 grands péchés, et parfois même des actes considérés comme petits par les gens, qui provoquent le châtiment de la tombe, d'après le Coran et les hadiths authentiques. Chaque épisode te montrera ce qu'Allah a réellement dit, ce que le prophète, que la paix soit sur lui, a vu de ses propres yeux dans ses visions nocturnes, et comment des gens comme toi et moi ont fini dans ce tourment. Si dès maintenant ton cœur se serre, si tu sens la peur mêlée à l'espoir du repentir, alors abonne-toi et active la cloche. Chaque like et chaque partage est une preuve que tu as choisi d'écouter l'avertissement et peut sauver une âme. Prépare-toi et dis Bismillah. Nous entrons dans l'au-delà. Chapitre 1. Les hurlements de la tombe. Les 2 péchés qui rongent la langue et le cœur, la médisance, al-ghiba, et l'usure, ar-riba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs bien-aimés dans la foi, imaginez un instant. Vous êtes allongés dans votre lit, la nuit est calme. Soudain, vous entendez un bruit sourd, comme si quelque chose remuait sous le sol. Puis un gémissement, un cri étouffé, et une voix qui supplie « Mes côtes, elles se croisent, le feu, arrêtez !» Ce n'est pas une fiction, c'est ce que des tombes hurlent encore aujourd'hui, à cause de 2 péchés que nous commettons presque tous les jours, souvent sans même y penser. Aujourd'hui, dans ce tout premier chapitre de la série Les hurlements de la tombe, nous allons plonger dans les 2 péchés les plus répandus, les plus légers aux yeux des gens, mais les plus lourds sur la balance le jour du jugement, et les plus douloureux dans la tombe, la médisance et l'usure. Préparez votre cœur. Éteignez les lumières si vous avez le courage, et écoutez jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre est 100% authentique, tiré du Coran et des hadiths les plus fiables. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan authentique. 1. La médisance, al-ghiba, manger la chair de ton frère mort. Frères et sœurs, combien de fois dans une soirée entre amis, dans un groupe WhatsApp familial, dans une conversation après la prière, le nom d'un absent est venu sur le tapis. Tu as vu comment elle s'habille maintenant? Lui, il est devenu riche, mais il est devenu radin wallah. Il fait toujours semblant d'être pieux, mais il est hypocrite. On rit, on approuve, on ajoute un détail, et on passe à autre chose. On pense que c'est rien, juste des mots. Mais écoutez ce que le prophète a dit dans un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, authentifié par l'imam Muslim. Le messager d'Allah demanda « Savez-vous ce qu'est la médisance ?» Les compagnons répondirent « Allah et son messager savent mieux. » Il dit « La médisance, c'est mentionner de ton frère ce qu'il détesterait entendre. » On lui dit « Et si ce que je dis est vrai ?» Il répondit « S'il est vrai, tu as médit de lui, et s'il est faux, tu l'as calomnié. » Et Allah Azza wa Jal lui-même nous a avertis avec une image qui glace le sang. Surat al-Hujura, verset 12. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché, et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur. Imaginez, manger la chair de ton frère mort. C'est exactement ce que tu fais quand tu médis. Maintenant, écoutez histoire authentique qui a fait pleurer les compagnons et qui est rapportée dans les 2 Sahih, Bukhari et Muslim, d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Un jour, le prophète passait avec ses compagnons près de 2 tombes. Soudain, il s'arrêta net. Son visage changea. Il dit « Ces 2-là subissent le châtiment de la tombe.
et ils ne sont pas châtiés pour un grand péché qu'ils considéraient comme grand. L'un d'eux pratiquait la médisance, al-ghiba. L'autre ne se protégeait pas des projections d'urine. Puis le prophète prit une branche verte, la brisa en deux et planta un morceau sur chaque tombe en disant « Peut-être leur châtiment sera-t-il allégé tant que ces branches ne seront pas sèches. » Frères et sœurs, le messager de miséricorde, celui qui pleurait pour sa communauté, a entendu les cris de ces deux tombes à cause de la médisance. Et dans le hadith long du Mi'raj, rapporté par elle, Imam Ahmad et des autres avec des chaînes acceptables, le prophète vit des gens dont les ongles étaient en cuivre. Ils se griffaient le visage et la poitrine. Il demanda « Qui sont-ils » Jibril répondit « Ce sont ceux qui mangèrent la chair des gens par la médisance et attaquaient leur honneur. » Et dans la tombe se rétrécit comme un étau. Les côtes s'entrecroisent jusqu'à ce que les poumons soient écrasés. Le feu commence à lécher les pieds, puis monte lentement, pendant que le défunt hurle dans un silence que personne n'entend, sauf les anges et les animaux que Allah permet de les entendre. Si tu viens de te reconnaître, si tu sens une douleur dans la poitrine, arrête tout de suite et dis « Astaghfirullah, je me repens de toute médisance. » L'usure, ar-riba, la guerre d'Allah et de son messager. Passons maintenant au deuxième péché qui fait hurler les tombes et d'une façon encore plus terrible, usure, ar-riba. Aujourd'hui, beaucoup disent « c'est juste un prêt bancaire, tout le monde le fait, c'est le système ». Mais écoutez la parole d'Allah Azzawajal, Surat al-Baqarah, verset 275. Ceux qui mangent de l'usure ne se tiendront, au jour de la résurrection, que comme se tient celui que le diable a bouleversé par son contact. Cela parce qu'ils disent « le commerce est semblable à l'usure ». Or, Allah a rendu licite le commerce et illicite l'usure. Et les versets 278-279 sont encore plus terrifiants. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, abandonnez ce qui reste de l'usure si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre d'Allah et de son messager. Une guerre déclarée par Allah lui-même et par son messager. Le prophète a dit, dans un hadith authentique rapporté par Jabir radiyallahu an, Sahih Muslim, le messager d'Allah a maudit celui qui consomme le riba, celui qui le fait consommer, celui qui l'écrit et les deux témoins. Et il a dit, ils sont tous égaux. Maintenant, l'histoire qui fait trembler, rapportée par Samura ibn Jundub radiyallahu an dans Sahih al-Bukhari, le prophète raconta un rêve terrifiant. Il vit une rivière de sang. Un homme nageait dedans, et dès qu'il voulait sortir, un autre homme sur la rive lui jetait des pierres dans la bouche pour le renvoyer au fond. Le prophète demanda « Qui est cet homme ?» On lui répondit « C'est celui qui consommait le riba. » Dans la même vision, il vit des gens dont le ventre était énorme comme une maison, rempli de serpents et de scorpions visibles de l'extérieur. Ce sont aussi les consommateurs de riba. Et dans la tombe, le sol devient une fournaise. Le corps est exposé au feu du peuple de Pharaon, matin et soir. Surat Ghafir, verset 46. La chaleur infernale pénètre les os. Le défunt hurle, mais ses cris restent enfermés sous la terre. Le prophète a dit, hadith rapporté par Ahmad, authentifié, un dirham de riba consommé sciemment est pire que 36 adultères. Frères et sœurs, si tu as un compte qui rapporte des intérêts, si tu as prêté avec intérêt, si tu travailles dans une banque conventionnelle, ton cœur doit trembler maintenant. Chapitre 2, les hurlements de la tombe. Les deux péchés qui coupent le lien avec Allah et écrasent les droits des hommes, elle, abandon de la prière, salah, et elle, injustice, az-zulm. Chaîne, le chemin du Coran, ton extrêmement grave presque chuchoté au début, musique de fond très basse avec des battements de cœur lents qui accélèrent progressivement. On sent la lourdeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs, mes bien-aimés dans cette Oumma blessée. Imaginez la scène suivante. Vous êtes seul dans une pièce sombre. Il est minuit passé. Soudain, vous entendez un bruit. Pas dehors, pas dans la maison, sous vos pieds. Un craquement sourd, comme si la terre elle-même gémissait. Puis un cri étouffé, désespéré. « Oh mon Seigneur, ramène-moi, juste une seconde. Je prierai, je rendrai les droits. » Et le silence retombe. Mais ce cri, il vient d'une tombe.
une tombe qui hurle encore aujourd'hui, à cause de deux péchés que beaucoup considèrent comme gérables, mais qui sont parmi les plus lourds dans la balance d'Allah. Aujourd'hui, dans ce deuxième chapitre de la série Les hurlements de la tombe, nous allons affronter deux monstres silencieux, l'abandon ou la négligence grave de la prière, et l'injustice envers les créatures d'Allah. Ces deux péchés ne font pas seulement trembler la tombe, ils la font hurler de douleur et de regret éternels. Préparez vos cœurs. Si vous pouvez, mettez-vous à genoux après ce chapitre et écoutez jusqu'au bout. Tout est authentique, parole d'Allah et de son messager. 1. L'abandon ou la négligence grave de la prière. Salat, le premier pilier qui tombe, frères et sœurs. La prière est le pilier de la religion. C'est la première chose dont nous serons interrogés le jour du jugement. Le prophète a dit, dans un hadith rapporté par Buraïda radiyallahu anhu, authentifié par Abu Daoud et Tirmidhi, l'alliance qui nous sépare des mécréants, c'est la prière. Celui qui l'abandonne a mécru. Et dans un autre hadith sahih rapporté par Muslim D, après Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, entre l'homme et la mécréance ou l'associationnisme, il y a l'abandon de la prière. Abandonner délibérément la prière sans excuse valable est un péché immense. Mais même la négligence. Retarder la prière jusqu'à la toute fin de son temps, la faire en courant, sans concentration, en pensant à autre chose. Tout cela attire un châtiment terrible. Écoutez maintenant l'une des descriptions les plus glaçantes jamais rapportées. Hadith de Samura ibn Jundub, radiyallahu anhu, dans Sahih al-Bukhari. Le prophète raconta une vision nocturne où il fut emmené voir l'au-delà. Il vit un homme dont la tête était écrasée par une énorme pierre. À chaque fois que la pierre lui fracassait le crâne, elle roulait au loin. L'homme se relevait péniblement, allait ramasser la pierre, et elle retombait sur sa tête, encore et encore, pour l'éternité. Le prophète demanda « Qui est cet homme ?» On lui répondit « Le prophète a dit Le défunt crie car il sait que ce qui vient après est pire encore. Si tu as déjà laissé passer une prière sans raison valable, si tu pries souvent en retard, en pensant à autre chose, ton cœur doit être en train de trembler là, maintenant. 2. L'injustice. Az-zulm, le péché le plus lourd sur la balance. Passons maintenant au péché qui est considéré comme le plus lourd sur la balance le jour du jugement. L'injustice envers les créatures. Opprimer un employé en retardant son salaire. Humilier un faible. Prendre le bien d'un orphelin, voler l'héritage d'un proche, frapper sans droit, mentir dans un jugement. Tout cela est zulm. Allah Azza wa Jal dit dans un hadith Qudsi rapporté par Muslim. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai interdite entre vous. Ne vous faites donc pas injustice les uns aux autres. Et le prophète a dit, Sahih Muslim, craignez l'injustice, car l'injustice sera des ténèbres au jour de la résurrection. Et il a ajouté une parole terrifiante. L'invocation de l'opprimé est exaucée, même s'il est mécréant. Maintenant, écoutez l'histoire authentique la plus effrayante sur le châtiment de l'injustice dans la tombe. Rapportée par l'imam Ahmad et d'autres savants avec des chaînes solides,
un homme connu pour son injustice envers une veuve et ses orphelins. Il leur avait pris leur terre par la force, mourut et fut enterré. Dès que les gens quittèrent le cimetière, la terre se mit à trembler violemment. La tombe s'enfonça, puis se resserra d'un coup sec. On entendit des cris horribles monter du sol. Un homme pieux qui passait par là demanda à Allah de lui montrer la vérité. Allah lui révéla « Cet homme a été injuste envers une veuve et ses orphelins. Il leur a pris leurs biens. Maintenant, dans sa tombe, il le frappe avec des chaînes de feu, et la terre le broie jusqu'au jour de la résurrection. » Dans d'autres récits authentiques, les oppresseurs sont ressuscités avec des visages noirs comme du charbon, et leur tombe devient un puits de feu ardent. Frères et sœurs, pensez-y sérieusement. As-tu déjà blessé quelqu'un par tes paroles? As-tu retardé un salaire? As-tu pris plus que ton dû dans un héritage? As-tu humilié quelqu'un parce que tu te sentais plus fort? Même si tu échappes aux tribunaux des hommes, tu n'échapperas jamais à la tombe. Nous venons de plonger dans 2 péchés qui font hurler les tombes plus fort que presque tous les autres. L'abandon ou la négligence de la prière et l'injustice. Si ce que tu viens d'entendre t'a transpercé le cœur, si tu ressens ce besoin urgent de réparer quelque chose maintenant, alors je t'en conjure, au nom de Dieu, agis. Like cette vidéo tout de suite. Que ce simple clic soit ta déclaration publique que tu refuses de rester dans l'ignorance. Commente maintenant, avec sincérité. Je demande pardon à Dieu. Je me repens de ma négligence dans la prière et de toute injustice. Je vais changer. Ton commentaire sera un témoin pour toi et il inspirera des milliers d'autres personnes. Partage cette vidéo avec au moins une personne qui a besoin de ce rappel. Sauver une âme, c'est comme sauver toute l'humanité. Abonne-toi au chemin du Coran et active la cloche. Ton abonnement et ton like sont des actes que tu présenteras fièrement le jour du jugement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Imaginez un cimetière, la nuit. Soudain, un cri déchirant s'élève d'une tombe, étouffée par la terre. Ma sœur, pardonne-moi. Je t'ai abandonné. Ce cri ne s'arrête jamais vraiment. Il continue, nuit après nuit. Ce ne sont pas des contes, mais les avertissements de nos pieux prédécesseurs. Ce sont les hurlements de ceux qui ont commis 2 péchés qui semblent si petits, mais qui coupent les portes du paradis et font hurler les tombes d'une douleur indescriptible. Aujourd'hui, nous affrontons le mensonge, cette arme du diable, et la rupture des liens de parenté, ce crime qui transforme la tombe en prison de feu. Préparez-vous à écouter, car tout ce qui va suivre vient du Coran et des hadiths authentiques. Préparez-vous peut-être à appeler quelqu'un juste après cette vidéo. Restez avec nous. 1. Le mensonge, Al-Kadhib, la clé de tous les vices, frères et sœurs. Le mensonge est la mère de tous les vices. Un petit mensonge pour se protéger, un mensonge blanc pour faire rire, un mensonge pour ne pas blesser. Et petit à petit, l'homme devient inscrit auprès d'Allah comme grand menteur. Le prophète a dit, dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, Sahih al-Bukhari et Muslim, la vérité guide vers le bien, et le bien guide vers le paradis. Elle, à homme, ne cesse de dire la vérité jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès de Allah comme véridique. Le mensonge guide vers le mal, et le mal guide vers le feu. Elle, homme, ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès de Allah comme grand menteur. Et dans un autre hadith sahih, Muslim, il a dit « Parmi les signes de l'hypocrite, même s'il jeûne et prie, quand il parle, il ment. Quand il promet, il trahit. Quand on lui fait confiance, il trahit. » Maintenant, écoutez le châtiment terrifiant rapporté dans le long hadith de Samura ibn Jundub, radiyallahu anhu, Sahih al-Bukhari. Le prophète vit en rêve des gens dont les lèvres étaient coupées avec des cisailles de feu. Dès que les lèvres repoussaient, on les recoupait encore et encore. Il demanda « Qui sont ceux-là » On lui répondit « Ce sont les prédicateurs de ta communauté qui disaient ce qu'ils ne faisaient pas, et ceux qui mentaient sciemment. » Dans d'autres visions authentiques rapportées par les savants, les menteurs ont la langue tirée hors de la bouche et tirée jusqu'à la poitrine, puis arrachée et jetée dans le feu, pour repousser et recommencer éternellement. Et dans la tombe, un serpent énorme, plus gros que tout ce qu'on peut imaginer, s'enroule autour du cou du menteur et mord sa langue sans cesse.
la tombe se remplit d'une fumée noire suffocante. La langue brûle comme si elle était plongée dans un brasier. Parfois, des vers sortent de la bouche et dévorent la chair de l'intérieur. Frères et sœurs, un seul mensonge peut détruire une confiance, une famille, une vie. Un mensonge à tes parents, à ton conjoint, à un ami, à un frère en islam. Tout est enregistré, chaque mot est pesé. Si tu as déjà menti, même pour une bonne raison, arrête tout de suite et dis à voix haute « Astaghfirullah, je me repens de tous mes mensonges ». Chapitre 4. Les hurlements de la tombe. Les deux péchés qui rongent, El, âme de El, intérieur, El, orgueil, Al-Kibr, et El, envie, Al-Hassad, El, histoire déchirante de El, homme qui entendait sa propre tombe hurler chaque nuit, chaîne, le chemin du Coran. Ton très lourd, presque oppressant, musique de fond avec des pulsations graves et lentes comme un cœur qui bat dans le noir, puis des échos lointains de hurlements étouffés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs, mes bien-aimés que je crains pour le jour où les cœurs seront arrachés des poitrines. Imaginez-vous allongé la nuit, les yeux grands ouverts. Tout est calme autour de vous. Mais dans votre poitrine, quelque chose brûle. Une petite voix intérieure vous murmure « Tu es meilleur que lui. Elle ne mérite pas ça. Pourquoi lui et pas toi ?» Vous souriez intérieurement, satisfait. Mais sous la terre, une tombe commence déjà à trembler. Et cette tombe, c'est peut-être la vôtre. Aujourd'hui, dans ce 4e chapitre de la série « Les hurlements de la tombe », nous allons plonger dans les deux péchés les plus cachés, les plus destructeurs de l'intérieur. L'orgueil, le péché d'Iblis lui-même. Et l'envie, ce poison silencieux qui dévore les bonnes actions comme le feu dévore le bois sec. Et à la fin, je vous raconterai une histoire authentique, rapportée par les plus grands savants, qui a fait pleurer Ibn al-Qayyim et tant d'autres. Préparez votre cœur au repentir sincère. L'orgueil, Al-Kibr, le péché qui a condamné Iblis pour l'éternité, frères et sœurs. L'orgueil est la racine de tous les malheurs. C est à cause de l'F, orgueil que d'Iblis a refusé de se prosterner devant Adam alayhi salam. Il a dit « Je suis meilleur que lui » et il a été maudit jusqu'au jour de la résurrection. Le prophète a dit, dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, Sahih Muslim, « N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. » Un homme demanda « Ô messager d'Allah, et si quelqu'un aime porter de beaux vêtements et de belles sandales ?» Il répondit « Allah est beau et il aime la beauté. L'orgueil, c'est rejeter la vérité et mépriser les gens. L'orgueil, c'est regarder les autres de haut, refuser de saluer en premier parce que je suis plus âgé, plus savant, plus riche. Refuser un conseil parce qu'il vient d'une personne que tu juges inférieure. Se sentir supérieur à cause de sa piété apparente, de son argent, de sa famille. Maintenant, écoutez le châtiment terrifiant. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, authentifié par Ahmad et d'autres, le prophète a dit « Celui qui traîne son vêtement par orgueil, Allah ne le regardera pas le jour de la résurrection. » Et dans les visions de l'au-delà rapportées dans les livres authentiques, les orgueilleux marchent sur leur visage, aveugles, sourds et muets. Leurs vêtements sont faits de goudron brûlant qui colle à leur peau. Et dans la tombe, un feu noir monte du bas du corps jusqu'à la tête. La tombe se remplit de flammes qui ne consument pas, mais qui font souffrir éternellement. Le défunt est attaché avec des chaînes de feu. Un ange lui crie « Goûte le châtiment de ton orgueil !» Un jour, un homme orgueilleux fut enterré. Les gens virent sa tombe s'enfoncer dans la terre comme si elle l'avalait vivante. Dans la tombe, il n'y a plus de place pour l'orgueil, seulement pour le regret. 2. L'envie, Al-Hassad. Le feu qui consume les bonnes actions. Passons maintenant à un péché encore plus silencieux et destructeur. L'envie.
Enviez le succès d'un frère, sa maison, son mariage, ses enfants, sa piété, son argent, sa science. Souhaitez qu'il perde ce qu'Allah lui a donné. Le prophète a dit, hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, Sahih al-Bukhari et Muslim. Méfiez-vous de l'envie, car l'envie dévore les bonnes actions comme le feu dévore le bois sec. Et Allah lui-même nous protège contre elle dans Surat al-Falaq, et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. L'envie est le péché de Qabil qui a tué son frère Habil par jalousie. Et dans les récits de l'au-delà, les envieux sont forcés de manger leur propre chair. Leurs cœurs sont dévorés par des chiens de feu. Dans la tombe, elle devient un four ardent, où le défunt est brûlé par le feu de sa propre envie. Des serpents sortent de la terre et mordent son cœur sans cesse. Il voit en vision celui qu'il enviait heureux au paradis. Et cela augmente son tourment 1000 fois. Si tu as déjà ressenti cette brûlure dans le cœur quand quelqu'un réussit, repentez-vous maintenant avant que ce feu ne commence ici-bas. Chapitre 5, les hurlements de la tombe. Les deux péchés les plus destructeurs pour le corps est el, âme, el, adultère, az-zina, et la consommation des alcool, shurb al-kamr, chaîne. Le chemin du Coran, ton grave, oppressant, presque haletant au début, musique de fond avec des sons de flammes crépitantes et de chaînes qui traînent lentement sur le sol. La tension est à son maximum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs, mes bien-aimés dans cette Ummah qui tremble déjà devant son Seigneur. Imaginez, vous êtes seul dans une pièce sombre. La porte est fermée, personne ne vous voit. Un regard, un message, une rencontre, un verre. Juste une fois, vous vous dites, juste une faiblesse, et vous passez à autre chose. Mais sous la terre, quelque chose commence à bouger. La tombe se prépare. Un feu s'allume au fond. Des crochets de fer chauffés à blanc descendent, et une voix commence à supplier dans le noir. « Oh Allah, juste une seconde. Je n'approcherai plus, je boirai plus jamais. » Ces cris ne sont pas imaginaires, ils sont réels. Rapportés par le messager d'Allah lui-même dans ses visions nocturnes authentiques. Aujourd'hui, dans ce 5e chapitre de la série « Les hurlements de la tombe », nous arrivons aux deux péchés qui noircissent le cœur comme jamais, qui détruisent les familles, corrompent les sociétés et font hurler les tombes d'une façon que les mots peinent à décrire. L'adultère, az-zina, et la consommation d'alcool, shurb al-khamr. Ce sont les deux derniers grands péchés de cette série de 10. Préparez votre cœur à être brisé. Préparez vos larmes. Et surtout, préparez votre repentir immédiat. Tout est 100% authentique. Coran, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan authentique. 1. L'adultère, az-zina. L'abomination qui déchire le corps et l'âme, frères et sœurs. L'adultère est l'un des plus grands péchés majeurs. Allah Azza wa Jal l'a nommé explicitement comme une abomination. Il dit dans Surat al-Isra, verset 32, « Et n'approchez pas de la fornication, c'est une abomination et un mauvais chemin. » Le prophète a dit, hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, Sahih al-Bukhari et Muslim, « Les yeux commettent l'adultère, les mains commettent l'adultère, les pieds commettent l'adultère, et le cœur confirme ou dément. » Et il a ajouté une parole qui glace le sang. Aucun homme ne se retrouve seul avec une femme sans que le diable soit le troisième. Maintenant, écoutez la vision la plus terrifiante rapportée dans le long hadith de Samura ibn Jundub radiyallahu anhu, Sahih al-Bukhari. Le prophète vit des gens suspendus à des crochets de fer par leur chair. Des flammes les léchaient sans cesse. Il demanda « Qui sont-ils » On lui répondit « Ce sont ceux qui commettaient l'adultère. » Dans d'autres récits authentiques, les adultères sont jetés dans un four de feu ardent. Leurs corps sont déchirés par des animaux de l'enfer. Leurs visages sont noircis au point qu'on ne les reconnaît plus. Et dans la tombe devient un puits de feu brûlant. Des serpents et des scorpions géants, plus gros que des bras, mordent exactement les parties coupables. Le défunt sent la brûlure de l'enfer dès maintenant. Parfois, la tombe s'ouvre légèrement. On voit des flammes s'élever haut dans le ciel nocturne. Puis elles se referment violemment, broyant les os jusqu'à ce qu'ils craquent comme du bois sec. Frères et sœurs, même un regard prolongé illicite, un message ambigu, une proximité inutile, tout cela peut mener à ce châtiment. Si tu as déjà commis ce péché, même une seule fois, même si personne ne le sait sur terre, Allah le sait, et la tombe le sait.
Repens-toi maintenant, dis à voix haute. Astaghfirullah, je me repens de tout regard, de toute pensée, de tout acte illicite. 2. La consommation d'alcool. Shurb al-khamr, la mère de tous les vices. Passons maintenant à un péché que beaucoup minimisent aujourd'hui, l'alcool. Un verre pour se détendre, une bière entre amis, un peu de vin pour le plaisir. Mais Allah Azza wa Jalla a été clair. Surat Al-Maïda, verset 90. Ô vous qui avez cru, l'alcool, le jeu de hasard, les pierres dressées et les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Éloignez-vous-en donc, afin que vous réussissiez. Le prophète a dit, hadith, rapporté par Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu, authentifié par Abu Daoud. Celui qui boit de l'alcool dans ce monde et n'y renonce pas, Allah lui interdira le vin du paradis. Et dans un autre hadith sahih, l'alcool est la clé de tous les vices. Écoutez maintenant le châtiment décrit dans la même vision de Samura ibn Jundub, Sahih al-Bukhari. Le prophète vit des gens dont la bouche était ouverte de force. On y versait de l'huile bouillante et du pu. Ils hurlèrent de douleur. Il demanda « Qui sont-ils » On lui répondit « Ceux qui consommaient l'alcool ». Dans d'autres récits authentiques, les buveurs ont le ventre gonflé comme une maison, rempli de feu liquide. Des serpents les mordent de l'intérieur. Et dans la tombe se remplit d'un liquide brûlant qui monte jusqu'au cou. Le défunt est forcé de boire ce poison, son ventre explose, puis se reforme et recommence éternellement. Les cris montent, mais restent prisonniers sous la terre. Frères et sœurs, un seul verre peut vous coûter le paradis. Arrêtez maintenant, videz ce qui reste. Jurez sur Allah de ne plus jamais y toucher. Chapitre 6. Les hurlements de la tombe. Les péchés qui transforment la tombe en prison de ténèbres et de feu. Le manque de pudeur, al-fahisha, et la trahison de la confiance, al-khiyana. Chaîne, le chemin du Coran. Ton extrêmement grave et lent, presque un murmure qui fait frissonner. Musique de fond, avec des sons de chaîne qui raclent lentement contre la pierre. Un vent glacial et des battements de cœur très lents qui s'accélèrent progressivement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs. Mes bien-aimés, que je tremble pour le jour où les secrets seront dévoilés. Imaginez la scène suivante. Il est 2 heures du matin. Le monde entier dort profondément. Soudain, dans un cimetière isolé, une tombe commence à vibrer. La terre craque légèrement. Puis un hurlement étouffé, désespéré, sort du sol. Oh Allah, mes yeux, ils brûlent. Ma langue, elle est coupée. Je n'ai pas gardé le secret. J'ai montré ce qu'Allah avait caché. Le cri s'étrangle. La tombe se resserre. Le feu monte. Et ce hurlement, il ne s'arrête jamais vraiment. Il continue, nuit après nuit, jusqu'à ce que l'heure arrive. Ce n'est pas une histoire inventée pour faire peur. C'est ce que les compagnons ont entendu de la bouche du prophète. Ce sont des visions authentiques, rapportées dans les Sahih, qui montrent comment certains péchés transforment la tombe en une prison de ténèbres absolues et de feu inextinguible. Aujourd'hui, dans ce 6e chapitre de la série Les hurlements de la tombe, nous allons affronter 2 péchés très répandus dans notre époque, mais que beaucoup minimisent. Le manque de pudeur et la propagation de la fahisha, al-fahisha, le péché qui noircit la tombe dès l'obscurité totale. Frères et sœurs, la pudeur, al-haya, est la moitié de la foi, comme l'a dit le prophète, Sahih Muslim. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les films, les messages, les photos, la fahisha est partout. Regarder des choses illicites, partager des images obscènes, rire de blagues impures, parler librement de ce qu'Allah a interdit, tout cela est une forme de propagation de la fahisha. Allah Azza wa Jal dit dans Surat An-Nur, verset 19, « Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux dans ce monde et dans elle, au-delà. Allah sait et vous ne savez pas. » Le prophète a dit, hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, authentifié par At-Tirmidhi, «
Tout œil qui regarde ce qui est interdit sera brûlé par le feu de l'enfer. Maintenant, écoutez une vision terrifiante rapportée dans les livres des pieux prédécesseurs et confirmée par des hadiths sur le châtiment de la tombe. Dans certaines visions nocturnes authentiques du prophète, long hadith du Miraj et d'autres, il vit des gens dont les yeux étaient arrachés et remplacés par des braises ardentes. Il hurlait sans cesse. On lui dit « Ce sont ceux qui regardaient ce qu'Allah avait interdit. » Dans la tombe, le châtiment est encore plus précis. La tombe devient une obscurité totale, plus noire que la nuit, sans lune ni étoile. Le défunt ne voit rien, sauf des images de ce qu'il regardait illégalement, projetées en boucle devant ses yeux. Mais chaque image brûle comme du feu liquide. Ses yeux fondent et se reforment pour recommencer. La pudeur perdue fait que même les anges de la tombe se détournent de lui avec dégoût. Frères et sœurs, chaque regard prolongé sur une femme ou un homme qui ne vous est pas permis, chaque vidéo, chaque photo, chaque message obscène partagé, tout est enregistré. Et la tombe le sait. Si tu as déjà cédé, même une seule fois, arrête tout de suite et dis « Astaghfirullah, je me repens de tout manque de pudeur et de toute propagation de fahisha. » Deuxième péché, la trahison de la confiance, khiyanat al-amana. Allah dit dans Surat al-Anfal, verset 27, « Ô vous qui avez cru, ne trahissez pas Allah et le messager, et ne trahissez pas sciemment vos dépôts. » Le prophète a dit, « Celui qui n'a pas de confiance n'a pas de foi, et celui qui ne tient pas sa promesse n'a pas de religion. » Rapporté par Ahmad, authentifié. Trahir un dépôt, un argent confié, un secret, une promesse, un poste de responsabilité, est un péché énorme. Dans un récit authentique rapporté par Ibn Hibban et des autres, un homme qui avait trahi un dépôt fut enterré. Sa tombe trembla si fort que les gens fuirent. Des cris sortirent. « Rendez-moi ce que j'ai trahi !» Allah révéla à un pieux passant que cet homme avait gardé un dépôt et le Baitul l'avait nié après la mort du propriétaire. Dans sa tombe, des chaînes de feu l'entouraient et chaque chaîne représentait un dirham trahi. Les anges le frappèrent avec ces chaînes jusqu'à ce que son corps soit en lambeaux, puis reformé pour recommencer. Frères et sœurs, un secret confié que vous avez révélé, un prêt que vous n'avez pas remboursé, une responsabilité que vous avez abusée, tout est là. Repentez-vous. Astaghfirullah pour toute trahison de confiance. Je rends tout ce qui m'a été confié. Chapitre 7. La sorcellerie, la divination et la fuite du djihad, ou du devoir en temps de crise. Les péchés qui attirent les djinns et font de la tombe un champ de bataille éternel. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs que j'aime, pour la face d'Allah. Bienvenue sur le chemin du Coran. La chaîne qui vous arrache au sommeil de l'insouciance, pour vous plonger dans la réalité terrifiante de la tombe et du jour du jugement. Si vous avez tenu jusqu'ici, après les hurlements de la médisance, le feu du riba le rocher qui fracasse le crâne, pour une prière retardée les chaînes de l'injustice, la langue coupée du menteur les serpents de la rupture familiale, les flammes de l'orgueil et de l'envie l'hypocrisie qui noircit le cœur. Alors sachez que ce chapitre 7 va vous faire frissonner d'une peur encore plus viscérale. Aujourd'hui, nous abordons 3 péchés parmi les plus maudits, ceux que le prophète a placés au rang des 7 destructeurs majeurs. La sorcellerie, Assir, la divination et la voyance, Al-Kahana, Al-Arraf. La fuite du djihad ou du devoir collectif en temps de crise, Al-Firar min al-Jihad ou Al-Takhalouf an al-Wajib. Ces péchés ouvrent des portes aux djinns, invoquent le mal et transforment la tombe en un champ de bataille, où le défunt est attaqué par les forces qu'il a lui-même appelées. Tout est authentique, tiré mot pour mot du Coran et des hadiths sahih de Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi et des récits fiables des compagnons. Ces histoires ont fait trembler les cœurs les plus durs et ont poussé des sorciers repentis à détruire leur grimoire en pleurant. Si rien que à ces mots, votre peau se hérisse et que vous sentez une présence étrange autour de vous, likez cette vidéo tout de suite pour que ce rappel atteigne ceux qui consultent les voyants ou qui fuient leurs devoirs. Commentez dès maintenant. Astaghfirullah, je me repens de toute sorcellerie, voyance et fuite du devoir. Je ferme toutes les portes du mal. Votre commentaire est une arme contre Shaitan et aide cette vidéo à sauver des âmes prisonnières de la magie noire. Abonnez-vous à Le Chemin du Coran et activez la cloche.
le chapitre 8 arrive comme un coup de tonnerre. Partagez cette vidéo à toute personne que vous soupçonnez de toucher à la voyance ou à la sorcellerie. C'est une sadaka jariya qui peut briser des chaînes invisibles. Allons-y. Les djinns écoutent peut-être déjà. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on parle du premier des grands péchés, la sorcellerie ou assir. C'est une association directe avec Allah. Le Coran nous avertit dans la sourate Al-Baqarah que les démons enseignaient la sorcellerie pour séparer l'homme de sa femme. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a classé la sorcellerie parmi les 7 péchés qui mènent à la perdition. Que ce soit pour guérir, attirer l'amour ou nuire, celui qui pratique la sorcellerie invoque des djinns et devient un allié de Shaitan. Imaginez le châtiment. Des récits authentiques nous décrivent la tombe d'un sorcier secoué par un tremblement de terre, d'où sortaient des cris inhumains. Les djinns qui l'avaient servi se retournèrent contre lui, le torturant avec des chaînes de feu et du plomb fondu jusqu'au jour du jugement. Frères et sœurs, même consulter un voyant ou porter un talisman est une forme de sihr. Protégez-vous en vous repentant sincèrement et en détruisant tout objet lié à cette pratique. Qu'Allah nous préserve de ce mal. Et dans un autre hadith, quiconque va chez un voyant et lui pose une question, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 nuits. Le prophète a dit « Celui qui meurt sans avoir participé à un djihad, ni avoir eu, intention de le faire, meurt sur une forme d'hypocrisie. » Et il entend les cris de ceux qu'il a abandonnés. La tombe devient un champ de bataille éternel où il est tué et ressuscité sans fin. Frères et sœurs, examinez votre cœur. Avez-vous fui un devoir? Soutenu les opprimés par l'argent, la parole, la dua? Repentez-vous. Astaghfirullah, je ne fuirai plus mes devoirs envers la Ummah. Si ce chapitre vous a fait trembler de tout votre être, likez cette vidéo immédiatement pour briser les chaînes de la sorcellerie et de la lâcheté autour de vous. Commentez. Astaghfirullah pour la sorcellerie, la voyance et la fuite du devoir. Je ferme ces portes à jamais. Abonnez-vous à Le Chemin du Coran avec la cloche. Partagez cette vidéo. Une personne sauvée de la magie, c'est une victoire immense sur Iblis. Qu'Allah nous protège de ses péchés maudits et nous fasse mourir en martyrs de la foi. Amin ya Rab. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapitre 8. L'adoration des tombeaux, la musique et les chants interdits, et la consommation de drogues et intoxicants. Les péchés qui attirent à la colère divine et font de la tombe un lieu de tourment sans fin.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs, que j'aime pour Allah seul. Bienvenue sur le chemin du Coran, la chaîne qui vous réveille avant que la tombe ne vous avale dans ses ténèbres. Si vous avez suivi cette série jusque ici et que votre cœur a déjà été brisé par les hurlements de la médisance, le feu du riba le rocher qui écrase le crâne pour une prière manquée, les chaînes de l'injustice, la langue arrachée du menteur, les serpents de la rupture familiale, les flammes de l'orgueil et de l'envie, l'hypocrisie qui noircit l'âme, la sorcellerie qui ouvre les portes aux djinns. Alors préparez-vous. Ce chapitre 8 va vous faire sentir le poids de la colère d'Allah comme jamais auparavant. Aujourd'hui, nous parlons de 3 péchés qui se répandent comme un poison silencieux dans la Ummah. L'adoration des tombeaux et des morts, Shirk al-Qubur, Tabarruk bi al-Qubur, Dua ind al-Qubur, la musique et les chants interdits, Al-Ghina wal-Ma'azif al-Muharrama, la consommation de drogues et de tout intoxicant, Shurb al-Muskir wal-Mukhaddirat. Ces 3 péchés détournent le cœur de l'adoration pure d'Allah, appellent sa malédiction et transforment la tombe en un lieu de tourment éternel, où le défunt est puni par ce qu'il adorait ou consommait. Tout est authentique. Coran, hadith sahih de Bukhari et Muslim, paroles des compagnons et fatwa des grands imams. Ces récits ont fait trembler les cœurs pieux et ont ramené des égarés à la Tauba en pleurant des nuits entières. Si vous sentez déjà une oppression dans la poitrine, une peur sacrée qui vous serre la gorge, rien qu'à ces mots, likez cette vidéo. Tout de suite pour que ce rappel atteigne ceux qui visitent les tombeaux pour demander l'aide des morts, ceux qui écoutent de la musique jour et nuit, ceux qui fument ou consomment des drogues en cachette. Commentez dès maintenant. Astaghfirullah, je me repens de l'adoration des tombeaux, de la musique interdite et de toute drogue ou intoxicant. Je ferme ces portes à jamais. Votre commentaire est une tauba publique devant Allah et fait exploser la portée de ce message pour sauver des âmes perdues. Abonnez-vous à Le Chemin du Coran et activez la cloche. Le chapitre 9, le final explosif, arrive comme un jugement. Partagez cette vidéo à toute personne que vous connaissez qui tombe dans ces pièges. C'est une sadaka jariya qui peut vous sauver du feu. Allons-y. La tombe est déjà en train de s'ouvrir pour certains. Deuxième péché, la musique et les chants interdits, Al-Ghina wal-Ma'azif. Le prophète a dit dans un hadith sahih rapporté par Bukhari, « Il y aura dans ma Ummah des gens qui rendront licite la soie, l'alcool et les instruments de musique. » Et dans un autre hadith authentique, Abu Daoud, « La musique fait pousser l'hypocrisie dans le cœur comme l'eau fait pousser la herbe. » Écoutez de la musique, chantez des chansons vulgaires, danser sur des rythmes qui excitent les passions. Tout cela endurcit le cœur contre le dhikr et le Coran. Dans la tombe, le musicien voit des démons jouer de la musique autour de lui avec des instruments de feu.
Chaque note est une flèche qui perce son corps. Chaque rythme fait bouillir son sang. Sa tête est frappée par des marteaux au rythme des chansons qu'il écoutait. Des serpents sortent de ses oreilles pour le mordre au son des mélodies interdites. La tombe vibre comme une discothèque infernale, et il hurle sans que personne ne l'entende. Frères et sœurs, supprimez ces playlists, cassez ces enceintes si nécessaire. Dites « Astaghfirullah, je remplace toute musique par le Coran et le dhikr ». Chapitre 9, les péchés cachés que presque tout le monde ignore. Le jugement final, le repentir immédiat, et la liste des 12 péchés qui font hurler la tombe « Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh », frères et sœurs bien-aimés dans la miséricorde infinie d'Allah. Bienvenue une dernière fois dans cette série qui a secoué des milliers de cœurs sur le chemin du Coran. Frères et sœurs, d'abord, je veux vous féliciter du fond du cœur. Oui, vous qui avez tenu jusqu'au bout, chapitre après chapitre, malgré les frissons, les larmes, les moments où votre poitrine s'est serrée comme si la tombe vous appelait déjà. Vous avez écouté les hurlements de la médisance, senti le feu du riba, entendu le rocher fracasser le crâne pour une prière retardée, vu les chaînes de l'injustice broyer les os, la langue coupée du menteur, les serpents de la rupture familiale, les flammes de l'orgueil et de l'envie, l'hypocrisie qui noircit l'âme, la sorcellerie qui ouvre les portes aux djinns, l'adoration des tombeaux qui attire la malédiction, la musique qui fait pousser l'hypocrisie, les drogues qui font bouillir le ventre. Vous êtes restés jusqu'au dernier chapitre. Wallahi, c'est rare. La plupart des gens fuient dès que la vérité commence à brûler. Mais vous avez choisi d'affronter la réalité de la tombe avant qu'elle ne vous affronte. Qu'Allah vous récompense pour chaque seconde d'écoute, pour chaque larme versée, pour chaque « Astaghfirullah » murmuré en silence. Amin. Aujourd'hui, chapitre 9, le dernier, le plus important, le plus décisif. Nous allons révéler les péchés que la majorité des musulmans ignorent complètement, ou qu'ils minimisent en se disant « ce n'est pas grave ». Ces péchés-là sont si subtils qu'ils passent inaperçus, mais ils pèsent comme des montagnes sur la balance le jour du jugement et font hurler la tombe une façon que les récits authentiques décrivent avec une précision terrifiante. Préparez votre cœur une dernière fois, éteignez les lumières si vous l'osez. Prenez un mouchoir et écoutez jusqu'à la dernière seconde, car ce chapitre n'est pas seulement un rappel, c'est un ultimatum divin. Deuxième péché caché, le manquement aux droits des parents. Uquq al-walidain, même après leur mort. Beaucoup pensent que s'occuper de ses parents vivants suffit. Mais insulter leur mémoire, ne pas faire dua pour eux régulièrement, ne pas payer leurs dettes, ne pas visiter leur tombe pour leur demander pardon et leur faire l'aumône. C'est Uquq al-walidain continue. Allah dit dans Sourate Al-Isra, versets 23-24, « Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et marqué de la bonté envers les pères et mères. » Le prophète a dit, « Le péché le plus grave après le shirk est Uquq al-walidain. » Bukhari et Muslim. Dans la tombe, les parents apparaissent en pleurs, tenant des chaînes de feu, et frappent leur enfant ingrat en disant « Tu nous as oubliés après notre mort, maintenant nous te punissons jusqu'au jour du jugement. »
La tombe devient un lieu où le défunt est suspendu par les pieds, tête en bas, et voit ses parents heureux au paradis pendant qu'il brûle. Troisième péché caché. Le mépris des signes, dé Allah et le rejet des rappels. Istikbar, anayat Allah. Ignorer les rappels, se moquer des prédicateurs, dire « on a le temps », Allah est Ghafour Rahim, pour justifier le péché. Tourner le dos au verset du Coran lu à la mosquée ou en ligne, c'est de l'orgueil spirituel. Allah dit dans Sourate Al-A'raf, verset 146, « Je détournerai de mes signes ceux qui, sans droit, s'enflent d'orgueil sur terre. » Dans la tombe, le défunt voit tous les rappels qu'il a ignorés se transformer en anges qui le frappent avec des masses de fer. Chaque « plus tard » devient un coup qui lui brise les os et il hurle dans le noir « J'allais me repentir ». Mais la réponse est « Tu as eu toute ta vie ». Mais écoutez la bonne nouvelle. Allah dit dans Sourate Az-Zumar, verset 53. « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Faites ceci maintenant. Dites 100 fois « Astaghfirullah al-Adim wa atubu ilayh ». Abandonnez ces péchés un par un, sans exception. Rendez les droits des gens, appelez rembourser, demandez pardon. Multipliez les prières à temps, la charité, la lecture du Coran. Faites dua pour vos parents défunts et vivants. Détruisez tout objet de musique, de drogue, de talisman. Engagez-vous devant Allah. Ya Rab, je change ma vie aujourd'hui. Si vous avez écouté toute la série, commentez maintenant en bas. J'ai écouté les 9 chapitres et je me repens sincèrement de ces 12 péchés. Je change ma vie pour Allah. Votre commentaire sera une preuve pour vous le jour du jugement et il aidera des milliers d'autres à se repentir. Likez cette vidéo finale immédiatement si elle vous a brisé et reconstruit en même temps. Partagez la série entière à votre famille, vos amis, vos groupes WhatsApp. Sauvez des âmes. C'est la plus grande Sadaka Jariya. Abonnez-vous à Le Chemin du Coran avec la cloche activée pour ne rien manquer des prochaines séries qui vous rappelleront Allah et elle au-delà. Qu'Allah accepte notre tauba collective, nous protège du châtiment de la tombe, nous fasse mourir sur la tawhid et la droiture, et nous rassemble au paradis avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Amin ya Rabbal Alamin, wa alaykum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous jusqu'à ce que nous nous revoyions, Inch'Allah, dans un lieu meilleur.